Bonjour, bienvenue chez Réussite Scolaire, la chaîne YouTube qui favorise le succès et le bien-être des élèves et étudiants. Moi, c'est Jeff, consultant en stratégie, coach et polytechnicien. Avec les méthodes que je présente, tout élève ou étudiant pourra changer de niveau en moins de 3 mois et en prenant plus de plaisir en cours. Je suis souvent sollicité par des amis pour donner des conseils à leurs proches, élèves et étudiants. J'ai décidé de mettre mes idées en vidéo pour eux et pour un public plus large. Dans beaucoup de domaines, il suffit d'avoir les codes pour avoir de meilleurs résultats. Ceci explique pourquoi les enfants de profs réussissent généralement mieux à l'école et pourquoi beaucoup d'étudiants de grandes écoles sont issus de familles dont l'un ou les deux parents sont diplômés des grandes écoles. Il y a 3 étapes pour préparer ce changement. L'état d'esprit et la psychologie, une période de 3 mois d'efforts additionnels, l'engagement concret. Dans cette vidéo, je parle de la première étape, l'état d'esprit. Si vos résultats scolaires ne sont pas à la hauteur de l'effort fourni, il est probable que vous avez des croyances limitantes dans ce domaine. Par exemple, je suis nul en maths, j'ai du mal avec les études, j'apprends moins vite que les autres. Avec le temps, ces croyances deviennent des certitudes. Mon souhait est de vous aider à les éliminer. Nous avons tous tendance à prendre nos opinions pour des faits. Il est en train de pleuvoir est un fait. Ce temps est déprimant est une opinion. Une opinion varie selon la personne qui s'exprime et surtout, elle peut changer dans le temps. Pour chaque croyance limitante, remplacez-la par un questionnement. Je ne sais pas si je suis capable d'être bon en maths. Je ne sais pas quel est mon potentiel de réussite, etc. Le fait de passer d'un état d'esprit limitant à une attitude neutre donne une ouverture pour travailler sur votre transformation. Au-delà de votre propre état d'esprit, vous devez éviter de vous faire contaminer par les croyances limitantes de personnes de votre entourage familial et scolaire. Avant de commencer l'histoire que je vais vous raconter, je tiens à préciser que l'immense majorité des enseignants et professeurs veulent ce qu'il y a de mieux pour leurs élèves. Un jour en terminale, mon prof de maths m'a demandé de venir le voir après le cours. C'était avant le dernier conseil de classe. Il m'a dit « Tal, avec les notes que vous avez, je ne peux pas vous empêcher d'aller en maths sup. Mais la prépa c'est difficile et vous risquez de perdre 1 ou 2 ans pour rien. Allez plutôt à la fac. » Ce prof a tenté ce coup-là parce qu'il ne connaissait pas mon père. Ça faisait 2 ans que j'étais en préparation psychologique pour la prépa et les grandes écoles. Mon père a 2 passions, les maths et aider les autres à réaliser leur potentiel. Ses enfants, ses proches et même des inconnus. J'ai écouté mon prof de maths poliment et je lui ai dit que je souhaitais quand même faire maths sup. Il a réagi en faisant ce geste, l'air de dire « je vous aurais prévenu ». Je m'en souviens comme si c'était hier. Finalement, la prépa s'est bien passée et j'ai réussi le concours de Polytechnique. En résumé, pour faire de vrais progrès, éliminez vos croyances limitantes, évitez de vous faire contaminer par ceux qui veulent limiter votre potentiel, passez plus de temps avec ceux qui vous tirent vers le haut. N'hésitez pas à proposer des sujets pour les prochaines vidéos dans les commentaires. Si vous trouvez cette vidéo utile, likez-la, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec vos proches, élèves, étudiants et parents d'élèves. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de la principale cause d'échec scolaire et comment y remédier. Merci, à bientôt.